la routine, hein? Je vais aller dans les apôtres. On a enfin eu beaucoup de pluie. Ça fait du bien pour la sécheresse. Puis en bonus, on a une belle arc-en-ciel. C'est magnifique. Les bonnes raisons de venir vivre sur une fermette. Raison numéro 1 que mon chéri a trouvé et que je suis d'accord, c'est que ça élimine ou ça réduit beaucoup l'insomnie. Quand on se couche le soir, souvent quand on a travaillé fort, on s'endort vite. Raison numéro 2, c'est que ça permet d'être en meilleure santé. J'en suis la présidente. J'ai fait un méga épuisement, puis depuis que je suis ici, j'ai beaucoup plus d'énergie, perdu du poids, pas plus travaillante, parce que ça vient pas de la ferme, ça vient de l'intérieur de soi. Mais c'est ça aide à perdre du poids et à être en meilleure santé quand on travaille fort. On s'en va vers le jardin, puis vivre sur une ferme, dépendamment de nos projets, ça donne accès à plein d'aliments beaucoup plus sains. Nous, on a pratiquement tout acheté nos semences biologiques, nos plants aussi, parce qu'on y croit beaucoup, mais ça coûte cher. Fait que là, on est en train de travailler un jardin qui a l'air un peu tout croche cette année, mais c'est notre premier. Fait que on a quand même commencé à en récolter. Vivre sur la fermette, on se rend compte que c'est un environnement qui est beaucoup plus relaxant, c'est beaucoup plus calme, puis les gens qui viennent nous voir, qui viennent passer du temps ici, ça ressort beaucoup dans les commentaires comme de quoi la campagne, la nature, même si on n'est pas au milieu d'une forêt ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus paisible, c'est relaxant. Même s'il y a des voitures qui passent, c'est pas le gros brouhaha de la ville. On prend le temps de vivre quand on est en campagne, même si on a beaucoup de choses à faire. Aussi, justement, ça nous éloigne du stress de la ville. Ça peut nous aussi le fait qu'on a beaucoup de travail à faire quand on est sur une fermette, dépendamment des projets. Ça nous permet de ne pas avoir toujours les yeux fixés sur notre écran, fixés sur notre cellulaire. Quoique nous, ça nous aide vraiment beaucoup à avancer, mais on peut sélectionner ce qu'on regarde virtuellement. Puis ça nous fait voir la vraie vie plutôt que juste une vie virtuelle. Puis aussi, c'est qu'on est en contact avec ce qui est vrai. En campagne, quand on est arrivé ici, les voisins sont venus nous voir, plusieurs voisins sont venus nous voir. En ville, là, on avait 5 voisins autour de nous, puis on n'a jamais fait ça pratiquement se voisiner. On a aussi les animaux qui sont vivants, qui ont des personnalités. C'est vraiment un contact humain tous les jours, humain, animal, mais un contact qui fait du bien. Puis
La nature aussi, les plantes, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui vit. On est en contact direct avec ça, puis ça fait vraiment beaucoup de bien. Aussi, depuis qu'on est en campagne, on n'a pas un terrain de 15 arpents. On a juste 53 000 pieds carrés avec du terrain autour de nous qu'on peut utiliser, qu'on nous a permis d'utiliser, mais c'est tellement plus grand que le terrain de 8 000 pieds carrés, ou des fois, il y en a qui ont juste 4 000 pieds carrés, ou des fois, ils ont juste un balcon. Fait que ça aussi, c'est un avantage. Oui, c'est plus de travail, mais c'est merveilleux de pouvoir vivre sur quelque chose d'aussi grand. C'est le fun, ça fait... Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai grandi en campagne, fait que j'aimais ça, le grand air, toute l'équipe, mais le fait quand on vivait en ville, j'étais vraiment pas bien personnellement sur un tout petit terrain. Alors, c'est mieux pour nous à la campagne. Le dernier point, la valorisation. Parce qu'on fait des choses utiles pour nous-mêmes, des choses qu'on voit avec le temps. On apprend aussi à être patient. Et on peut être aussi faire des choses pratiques pour les autres. Ceux qui mangent nos œufs les apprécient. Ceux qui viennent ici relaxer l'apprécient. Alors, il n'y a pas juste des bons côtés. Il y a aussi des côtés plus désagréables. Mais ça, on vous en parlera dans une autre vidéo. Ça marche-tu bien, ma chérie? Oui, pas pire. C'est le point là, qui va des affaires. Ouais. Ça va bien. J'aime bien ça. C'est le fun à tous les jours. On a fait notre deuxième setup. Donc on va pouvoir faire mettre des lapins en bas puis en haut. Ça a été pas mal plus vite de faire ça là. Là, ben, on se retrouve avec un grand setup à lapin. Nous, on a utilisé du papier, là, papier transparent pour que ce soit quelque chose de lisse en dessous. Mais vous pourriez utiliser n'importe quoi qui est pas antidérapant, très important. Il existe de la membrane, mais ça coûte cher. Nous, on a pris une solution moins dispendieuse. Ça fait peut-être moins esthétique, mais le côté pratique est là. Et je pense que c'est le côté pratique qui est le plus important. On essaie un truc pour sauver nos pommes. On n'a pas une tonne, là. Achète qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pommes. Mais cet arbre-là, il n'a pas débourré comme il faut. Fait qu'on... Il va nous être crédité. Puis on va en planter un autre cet automne peut-être. Là, c'est pas la période en plein été, c'est pas le bon temps pour planter un arbre. Ouais, je pense que je peux mettre la pêche comme ça. C'est vraiment proche, hein? On n'a pas eu de poire, hein? Une, mais elle a été mangée. Ils vont peut-être produire plus l'année prochaine.